Shalom, shalom. Bienvenue à ce nouveau numéro de Raconte-leur. Ce matin, nous recevons une merveille de l'Éternel qui vient vous partager son expérience à vous couper le souffle. Homme de Dieu, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter au public? Voilà, je salue dans un premier temps les téléspectateurs. Je suis le pasteur Djekona Julien, en fonction présentement à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de la caserne de gendarmerie Agban, en Côte d'Ivoire, ici. Et donc, je suis serviteur de Dieu, comme vous l'avez dit. Merci bien, pasteur. Dites-moi, pasteur, lorsque vous étiez gendarme, quels étaient vos rapports avec les chrétiens? Aviez-vous déjà entendu préalablement parler du Seigneur Jésus-Christ? Oh bon, il faut dire que auparavant, je ne connaissais pas le Seigneur et je n'aimais même pas le Seigneur. Wow. Voilà. Il y avait que mon frère cadet qui était chrétien et il m'a présenté Jésus. Ah, d'accord. Mais toutefois, oui. Mais je n'ai pas voulu entendre raison et j'ai balayé cela du revers de la main. Ouais. Voilà, je n'aimais pas les chrétiens. J'avais une philosophie à moi. Je me disais que mais Dieu qui est si bon, comment il peut faire, il peut créer certaines personnes blanches et puis une catégorie noire. C'est ça. Voilà, donc je n'aimais pas les chrétiens. D'accord. Et bizarrement, vous avez eu une histoire par rapport aux chrétiens et aujourd'hui, je voudrais savoir quels ont été les faits marquants de votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment tout a commencé? J'ai fait l'école de gendarmerie depuis 1995, de 95 à 97. D'accord. J'ai fait l'école de gendarmerie à Abidjan, Cocody. Ouais. Et quand j'ai fini, on m'a affecté à Yopougon en 1997. D'accord. Et là, les choses vont commencer. Et naturellement, en tant que jeune gendarme, nous avons effectué un service sur Jacquesville. Jacquesville, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après le retour au camp, j'ai senti... j'ai eu l'impression que c'était le palu qui venait de débuter. D'accord. Et tout de suite, ma première réaction, c'était d'aller à l'infirmerie du camp, puisque la gendarmerie dispose d'une infirmerie. C'est ça. Donc tout de suite, je suis allé à l'infirmerie et on m'a examiné, on m'a donné les premiers soins. Tout à fait. Mais ça n'a rien fait. D'accord. Voilà. Et par la suite, je suis reparti encore voir le médecin. Les mêmes soins, il m'a encore donné d'autres soins dans l'intention d'améliorer les premiers soins que j'avais reçus. Bien entendu. Mais rien ne se passait comme nous le souhaitions. C'est-à-dire, il n'y avait pas de guérison. C'est ça. Et donc, après l'épisode de Yopougon, au camp où j'habitais, on va me demander d'aller sur Agban. Agban, c'est le plus grand camp de gendarmerie de Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, oui. Et nous avons le plus grand centre de santé au niveau de la gendarmerie à Agban. C'est ça. Donc, je suis parti à Agban et encore on m'a donné des soins, mais je n'ai pas eu de guérison. Et je précise que la maladie que je sentais, j'avais l'impression que c'était du feu
qui était dans mon corps. D'accord. C'était du feu. Je sentais une forte chaleur dans tout mon corps, depuis la tête jusqu'au pied. Et j'avais perdu l'appétit, je ne mangeais pas. C'est ça. Et je maigrissais au fil du temps. Voilà. Et donc, nous avons tenté de prendre des médicaments dans ce sens, mais ça n'allait pas. Et après Agban, on m'a encore suggéré d'aller sur Ashma. D'accord. Voilà, Ashma, entendez par là, hôpital militaire d'Abidjan. C'est ça, exactement. Voilà. Et c'est là-bas que tous les militaires et les corps paramilitaires vont se faire soigner. C'est le plus grand hôpital militaire au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et donc, Ashma n'a pas pu me satisfaire. D'accord. Je sentais toujours cette forte sensation de chaleur dans tout mon corps, et suivi de perte de sommeil. Je ne dormais pas. Et quand je devrais avoir un peu de sommeil, il faut dire que c'était des cauchemars terribles. Ouais. Donc déjà, pasteur, je constate qu'au niveau de l'infirmerie où vous étiez, à Yopougon, vous n'avez pas pu avoir satisfaction. Après, vous êtes parti à l'hôpital militaire. C'est ça. Là aussi, votre santé ne s'est pas améliorée. C'est bien ça? C'est cela. Waouh. Ma santé se dégradait et je perdais espoir. Et la petite histoire, il y avait une femme de notre village qui était de passage. D'accord. Quand elle est venue, elle m'a vu. Tout de suite, elle a crié, mais elle dit, mais tu es fini, tu vas mourir, tu es fini. Je m'avais voir ta maman et pour lui en parler, pour qu'on vienne te chercher, afin que tu ailles au village pour des soins. J'ai dit que la gendarmerie était en train de me traiter et que je préférais rester là. Sur Abidjan. C'est ça. Voilà. Et après Ashma, il y a un gendarme qui est venu me voir. Il m'a dit, mais Djen, il faut que je t'emmène quelque part parce que nous ne souhaitons pas que tu meurs. Et nous sommes partis dans un quartier d'Abidjan que je ne dirai pas. Non. On est parti dans un quartier d'Abidjan. Et maintenant, cette fois-ci, c'est pour quitter la médecine moderne pour voir les tradis praticiens. Parce qu'il faut tout essayer. Voilà, il faut tout essayer. C'est ça. Et je précise que je ne connaissais pas encore le Seigneur Jésus. D'accord. Donc, nous sommes allés dans ce quartier-là. Et tout de suite, quand le féticheur en question a pris ma main, il a regardé, il dit, mais jeune homme, tu es presque mort. Pour toi, c'est fini. C'est terminé, que les sorciers t'ont pris, ils ont attrapé ton âme et qu'ils sont en train de te sécher. Parce qu'ils veulent te manger sec. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle tu sens des sensations de brûlure, de chaleur dans ton corps. Tu es sous des braises. Ton âme est placée sur des braises. Ils sont en train de faire couler ton sang, faire descendre la graisse. Et après, quoi? Ils vont te manger. Donc, dans quelque temps, tu vas rendre l'âme. Mon Dieu. Et pertinemment, je le dis, moi-même, je savais que je devrais mourir. Parce que je ne sentais plus ce monde. Oui. Quand ma tête touche le lit net et qui devrait avoir un peu de sommeil, c'est ceux qui sont morts au village. Les amis qui sont morts, les parents qui sont morts, c'est ceux-là que je voyais dans mon songe. Mais visiblement, pasteur, là, on a affaire à des actes surnaturels. Ce n'est plus un simple palu. Parce qu'avec ce que vous décrivez, ce n'est plus un simple palu. Je vous assure, Queen Esther, que c'était terrible. Et je vais vous raconter deux exemples. Deux exemples de cauchemars qui m'ont terriblement effrayé.
Le premier cauchemar, le premier songe, c'est que les gendarmes et moi, nous étions allés au service. Et vous savez, dans l'armée, et ça se passe dans un songe, vous savez, dans l'armée, pour rassembler les gendarmes, les corps habillés, on siffle. C'est ça. Et le coup de sifflet avait retenti. Donc il était question que tous les gendarmes se rassemblent dans un lieu. D'accord. Et puis ils allaient nous donner des instructions. C'est ça. La hiérarchie allait nous donner des instructions. Le coup de sifflet tonne. Je vois tous les collègues courir pour le rassemblement. D'accord. Et moi, de ma place, je voulais les rejoindre. Les rejoindre, oui, bien sûr. Et je réalise qu'il y a comme une force qui me retient, qui me tire dans le sol. Et j'ai commencé à m'enfoncer dans le sol. Et voilà des fourmis maniants qui sortent du sol et qui commencent à monter sur tout mon corps. Les fourmis montent et prennent mes cheveux, tout le corps. Je me réveille. Ce que j'ai vécu en songe se traduit réellement sur ma peau. Wow. Je vois des piqûres de maniant sur mon corps. Je vois les caillots de sang sur tout mon corps. Mais, Queen Esther, Oui. ça là, vous pensez que paracétamol ou bien antibiotique ou un médicament de palu quelconque peut soigner. peut soigner ce que je viens de décrire? C'est clair que non. Alors, quand je vois ça, j'ai terriblement peur et je me dis, c'est terminé. Ouais. Et de fond de mon cœur, je savais que c'était terminé. Ouais. C'était terminé. Voilà. Wow. Donc, voilà un peu quelques souffrances Voilà, que j'ai endurées. Ça, c'est un, d'accord. C'est un. Maintenant, je ne sais pas si... Oui, allez-y. Voilà. Le deuxième cauchemar, Oui. les gendarmes et moi encore, mes collègues, nous sommes en train, on a pris un chemin, nous sommes en train de cheminer ensemble. C'est ça. Et du coup, je vois devant moi deux chemins. Oui. Un chemin qui va sur la droite, le second chemin à gauche. Le chemin de la droite est bien dégagé, D'accord. bien propre. On a même l'impression que c'est un chemin qui a été qui est pavé d'or. Tous les gendarmes empruntent ce chemin. Oui. Dans mon fort intérieur, j'étais convaincu que je devrais emprunter le même chemin, c'est-à-dire les suivre. Oui, bien sûr. Mais il y a encore, dis-je, comme une corde à mes reins qui me tire vers la gauche sur un autre chemin, le chemin touffu. C'est d'ailleurs un sentier. Un sentier. C'est ça. Comme au village. Comme au village, effectivement. Voilà, tout petit. Tout petit, touffu, resserré, avec des ronces. Et la rosée. Et la corde, la force me tire vers ce chemin. C'est ça. Et contre mon gré, je suis ce sentier. D'accord. Voilà. Et je sors sur deux villages. Et je me retrouve à la limite des deux villages. Je suis arrêté et devant moi, je vois deux villages. Mais les deux villages, il y a bel et bien, n'est-ce pas, la frontière qui est là. D'accord. Et une voix me dit, regarde. Et je regarde, le village de la gauche, c'est un cimetière. Un grand cimetière. Mais dis donc. Le village de la droite,
c'est un village, bien sûr, mais il n'y a que des nains, nus, avec des coris aux pieds. Et la voix me dit, regarde ces deux villages, choisis un village où tu vas résider. Mais pasteur, là, le choix devient difficile parce qu'avec un tel descriptif, on ne sait pas lequel des villages choisir. Et effectivement, vous n'avez pas tort. Ouais. Entre le pire et le mauvais, on va le dire. mauvais. Naturellement, On je va vais choisir choisir le mauvais, voilà. Parce que les deux villages-là, il n'y a pas quelque chose qui est bon. C'est clair. Donc, j'opte pour le village où il y a les nains avec des coris. Et tout de suite, je rentre dans ce village. Tous les habitants de ce village-là sortent et ils commencent à me bastonner, à me battre à coups de verge. Wow. Et je me réveille, les traces de chicotte sont visibles sur mon corps. Mon Dieu. Comment pouvez-vous expliquer cela? Un songe et au réveil, vous avez les faits tangibles sur votre corps. Sur le corps, matérialisés d'une manière palpable sur le corps. Je le disais tantôt, c'est vraiment surnaturel. Et quand je voyais ça, je me disais, mais dis donc, je suis jeune et je vais mourir dans la fleur de l'âge. Ouais. C'est terminé pour moi. Et je pleure. Je vous assure que j'avais peur des nuits. Ouais, j'avais peur des nuits. Quand je vois le soleil qui tend à se coucher, mon cœur battait fort. Ouais. Je sentais le calvaire. Je voyais venir le calvaire que j'allais vivre la nuit. Ouais. Et donc, j'étais tout le temps tourmenté. D'accord. Voilà, tourmenté. D'accord. Pasteur, vous voyez, on va faire un petit récapitulatif. D'accord. On dira donc que sur le plan traditionnel, c'est ça, vous n'avez pas eu la solution. Absolument pas. Avec l'infirmerie, avec l'hôpital militaire, sur le plan scientifique également, vous n'avez pas eu de solution. Oui, permettez-moi, parce qu'il y a un aspect aussi que je voulais clarifier. D'accord. Après toutes ces choses, il y a un gendarme aussi qui m'avait vu. Oui. Et quand nous avons échangé, il était question que j'achète un mouton. D'accord. Un gros mouton, avant devant Agban gendarmerie, on vendait des moutons là. Oui. Donc j'ai appelé tout de suite ma petite sœur. Elle est venue, on a acheté un bélier, gros bélier. Oui. Parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Les gens disaient, si on faisait les sacrifices aux esprits, aux ancêtres, aux esprits des ancêtres, certainement vous allez avoir la solution. Recouvrir la guérison. C'est ça. Donc j'ai acheté un gros mouton et j'ai fait partir ça dans le village de ma mère à Didierville. D'accord. Ils sont allés adorer, mais la maladie m'a encore serré. Jusque-là, pas de solution. Pas de solution. Et un gendarme va encore me montrer un autre chemin. D'accord. Voilà. Chez le féticheur qui m'avait examiné. Oui, et qui a dit que votre corps était séché. Très bien. Donc, ce dernier m'a dit, Jay, ton cas est extrêmement grave. On ne peut pas te soigner, te traiter sur Abidjan. D'accord. Si tu veux recouvrer la guérison, la solution serait que nous partions, n'est-ce pas, dans un village de Lakota. D'accord. Voilà, en Côte d'Ivoire. Oui. Pour que, n'est-ce pas, tu prennes la tâche avec les génies de la forêt. Mais comme je cherchais la guérison et que j'ai parcouru beaucoup de lieux, plusieurs lieux. D'accord. Et j'ai fait la médecine moderne. Moderne, oui. J'ai vu d'autres praticiens. J'ai fait les adorations des idoles et qu'il n'y avait rien. Ouais. Mais j'étais obligé
de céder, d'aller là-bas. Finalement, quelle autre solution vous Voilà. envisagez après tout ceci? Ok, donc rapidement, on va, et dans la forêt sacrée de ce village, et on avait des œufs, on lançait, hein, il y avait un gros arbre dans cette forêt-là, et chacun vient, il lance son œuf, et l'œuf se casse, et le féticheur en question, il interprétait. On dira les moi, choses de l'Afrique. Bien sûr. Je prends mon œuf, je le lance, oui. Et il y a une petite branche qui bloque l'œuf. L'œuf se casse en route, c'est-à-dire il n'atteint pas la cible. Et l'œuf se casse. Oui. Mais Queen Esther, j'étais au pied de ce féticheur, monsieur. Que veut dire pour moi? Quelle est la signification? Il me dit attends. Il me dit attends. Et c'est cela. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus, c'est comme ça on souffre. Ouais. Moi, un grand gendarme de la République de Côte d'Ivoire, j'étais devenu petit dans la main des féticheurs. De ce féticheur. Ouais. Il n'interprétait pas et il me faisait tourner. Ouais. J'ai dit, mais monsieur, mon œuf n'a pas atteint la cible. Ouais. Quel est le sens que vous donnez à un tel acte? Mais il n'était pas capable ou il refusait de me dire quelque chose. Et j'étais à ses pieds et il me faisait balader. Regardez un peu comment, et quand on n'a pas le Seigneur, on ne connaît pas le Seigneur, on souffre dans la main, n'est-ce pas, des médiums, dans la main des féticheurs, dans la main des occultistes. C'est clair. Et gendarme de la République de Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, tout ça, là, ça n'a rien donné. Ouais. Et donc, à partir de quel moment vous avez, on peut dire, soufflé un peu? Et comme il faut dire que dans ma souffrance, puisque j'ai épuisé toutes les voies de recours, j'ai commencé à demander la mort. Et les gendarmes attendaient. Parce que j'avais maigri, j'étais dans mon lit, comme un squelette dans mon lit. Vivant. Un squelette vivant dans mon lit. C'est ça. Et je demandais la mort. C'est en ce moment-là que le capitaine, commandant d'escadron, l'unité dans laquelle j'étais, est venu chez moi avec son adjoint. Et quand il m'a vu dans le lit, il a dit à son adjoint, ce jeune homme, si on ne fait rien pour lui, d'ici demain ou après-demain, il va rendre l'âme. Ouais. Il est fatigué. Ouais. Et il m'a appelé. Il dit, tiens. J'ai dit, mon capitaine. Il dit, en fait, est-ce que tu peux accepter qu'on prie pour toi? D'accord. J'ai dit, mon capitaine. Là, vous n'avez plus le choix. Je n'ai plus le choix. Vous qui n'aimez pas Jésus. Bien sûr. J'ai dit, mon capitaine, la médecine moderne n'a pas pu me satisfaire. La médecine traditionnelle est passée. Je n'ai pas eu gain de cause. C'est ça. Je suis allé un peu partout. J'ai touché tout. Je n'ai pas eu gain de cause. Actuellement, mon capitaine, mon cœur est disposé, n'est-ce pas, à accepter la prière. Jésus. À accepter Jésus. D'accord. Il m'a dit, je suis pressé, mais je t'envoie des gens pour prier pour toi tout à l'heure. Et il a fait venir 4 femmes. Les femmes sont à l'honneur. Les 4 femmes. C'est pourquoi j'ai du respect pour les mamans, les femmes. Merci bien, donc, étant sur ce plateau, du respect pour vous. Merci, homme de Dieu. Les femmes arrivent, leur porte-parole s'appelle Maman Nadjé. D'accord. Maman Nadjé prend la parole. Elle regarde, elle fixe le petit gendarme, le jeune gendarme, le squelette vivant qui est dans son lit. Oui. Et Maman Nadjé me dit, mon fils, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Où tu es là, tu te dis que tout est fini pour toi. Tu penses que c'est terminé. Tu penses qu'il n'y a plus de solution. J'ai dit, maman, c'est vrai. Elle dit, ce n'est pas fini.
D'accord. Ce n'est pas fini. Je connais quelqu'un. Cette personne, même si tu es mort, la personne est capable de te redonner la vie. Alléluia. Si tu es devenu squelette, la personne est capable de faire pousser encore ta chair. Alléluia. S'il n'y a même plus de cellules, la personne peut faire pousser toutes sortes de cellules dans ton corps. Ouais. Que la personne s'appelle Jésus. Jésus. Alléluia. Je pasteur. connais ce Dieu. C'est Il intéressant. est capable, il peut te relever. Ouais. Mon fils, tu vas encore porter tes Rangers pour aller encore au poste de police pour prendre la garde. Vraiment. Amen. Le crois-tu? J'ai dit, maman, j'accepte, je crois. Ouais. Et les femmes ont prié pour moi. Mais je vous le dis, sur place, je n'ai rien senti dans mon corps. Les femmes sont rentrées. Et moi qui ne dormais pas, ce jour, un léger sommeil va d'abord me toucher. Et ce sommeil va m'emporter. C'est intéressant ça. Et je vais dormir. Je vais dormir sans cauchemar. Je vais dormir. Je dors. Je me réveille vers 2 heures du matin. Alléluia. On sent que Jésus est passé par là. Bien sûr. Alléluia. À 2 heures du matin, je me réveille. Moi qui, ça faisait 8 mois, je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas faire trop de mouvements. Je me limitais à la chambre. À la chambre, oui. Voilà. Et à mon lit, je vais pouvoir me tenir debout. Je me lève de moi-même. Je m'assois. Ce qui est curieux, je cherche cette chaleur, cette sensation de chaleur dans mon corps. Elle a disparu. Elle a complètement disparu. Alléluia. Jésus, il est merveilleux. Très merveilleux. Il est merveilleux. C'est Dieu de miracles, Et Dieu de c'était merveilles. pour la première fois que vous avez eu le sommeil. Et j'ai bien dormi, j'étais très heureux. Alléluia. Et je me suis même posé la question, est-ce que c'est pas dans un songe que cela s'est passé? Vous êtes tellement habitué au songe, pasteur, que vous croyez que le fait même d'avoir bien dormi, vous pensez que c'était un songe. Que c'était un songe. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un songe. C'était la réalité. Jésus vous a visité. Jésus m'a visité. Ouais, ouais. Je me réveille le matin, je constate que la guérison est là. Alléluia. Et le capitaine, ayant constaté cette guérison, D'accord. il va me dire, puisque les parents depuis Toumoudi, depuis le village, Didier vit aussi. depuis Didier vit, village de ma maman, C'est ça. mon papa Toumoudi, C'est ça. ils ont appris que leur enfant ne pouvait plus vivre. Et maintenant que Jésus m'a donné la vie, m'a ressuscité, Oui. le capitaine me dit, bon, Jay, je te donne une permission, va saluer tes parents. Ah, d'accord. Et j'y vais. Je vais, mais cette fois-ci dans un village où mon papa est planteur. D'accord. Ça, c'est pas à Toumoudi, mais dans un village appelé Pakobo, sur l'autoroute du Nord. D'accord. Voilà Pakobo. Et à 9 km de Pakobo, Gogokro, précisément. Alors, j'arrive, ma grande sœur, elle s'appelle Aya Odette, elle est féticheuse. Waouh. Elle danse le mbla en baoulé. D'accord. Et j'arrive, j'avais 2 mois de conversion. Le mbla, c'est un fétiche, c'est ça? Et le mbla, c'est un fétiche très redoutable en pays baoulé. D'accord. Voilà. Et donc, ma grande sœur danse ce fétiche. Et elle utilise ce fétiche quand tu danses le mbla, les gens peuvent venir te voir et tu peux faire des prédictions. C'est ça. Et c'était ce qu'elle faisait, elle dansait le mbla. On arrive et elle est avec son mari, mais
de l'autre côté du village, au bout là-bas. D'accord. Et la cour familiale, la cour de mon père, là où mon père fait son champ, la Pâque au beau là-bas. Là. Et la cour est au milieu du village. Donc, j'étais dans la cour de mon papa. J'entends un bruit la nuit, vers 21h. J'entends un bruit, je dormais. J'entends un bruit. Ça m'a réveillé. Et elle a quitté la cour, les démons là, l'ont saisi, les blancs l'ont saisi, pour dire que ton petit frère est là. Ah, pour venir vers vous. Pour venir vers moi dans la cour familiale. D'accord. Mais en venant, elle poussait des cris. On entend ça, des cris. Et vous savez, au village, quand c'est comme ça suscite la curiosité. La curiosité, tout le monde veut voir ce qui se passe. Très bien, très bien. C'est clair. Et donc, elle a drainé tout un monde et les gens sont arrivés dans la cour familiale. D'accord. Tout de suite, elle fait irruption dans la maison et elle frappe à la porte.